Alors, quelles sont les motivations pour mettre en branle une transformation majeure pour améliorer nos services? Je pense qu'il y en a juste une. On est là pour servir nos patients et on est là pour créer les conditions pour que notre personnel puisse le mieux possible servir les patients. Le reste vient par la suite. On peut espérer des retours au niveau performance, au niveau financier, mais finalement, et c'est la bonne nouvelle en santé, de faire les choses correctement la première fois, de faire les choses correctement tout le temps, c'est ce qui donne les meilleurs résultats pour nos patients. Puis ça donne à être plus efficace, donc de meilleurs résultats et plus efficient. Je pense qu'il n'y a pas une bonne façon de faire puis une mauvaise façon de faire. La première chose, c'est d'en parler. C'est de faire comprendre aux gens pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important pour les patients, mais pourquoi c'est important pour l'organisation, pourquoi c'est important pour eux. On n'est pas habitué en santé de faire ce genre d'amélioration-là avec succès, en tout cas. Donc, il faut s'informer, il faut s'instruire, il faut se former les uns les autres. Il faut partager. On a souvent la tentation de préparer ces projets-là au niveau de la direction supérieure. Je pense qu'il faut préparer tout le monde. Alors, ça comprend évidemment tous les employés, surtout le personnel de première ligne, mais ça comprend aussi les patients, puis ça comprend la communauté. Alors, expliquer, encore une fois, pourquoi c'est important, expliquer qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire et c'est quoi les résultats attendus. Ça prend une conviction ferme de l'importance de ce qu'on entreprend. Je pense que ça prend une certaine humilité de dire on est imparfait, on n'a pas toujours les résultats qu'on veut et on en porte la responsabilité. Ça prend de la transparence, ça prend de la détermination, c'est clair. Et il faut pouvoir s'entourer de gens qui ont aussi la détermination et le courage nécessaire pour porter un projet comme celui-là. On a besoin, d'une part, de l'implication de tous, surtout les gens qui font le travail, qui connaissent le travail et donc savent comment l'améliorer. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de solution facile. Et ça ne s'apprend pas dans les livres, c'est pas en lisant, c'est en faisant l'amélioration qu'on apprend à la faire de mieux en mieux. Alors, l'implication, c'est finalement tout le monde. Notre objectif pour les 3 prochaines années, c'est que 80% de notre personnel ait participé à l'amélioration. Quand on pense faire de l'amélioration, il faut toujours penser à pour qui et pourquoi on l'a fait. Alors, les patients, les familles, les membres de la communauté, dans notre tête à nous, doivent obligatoirement participer à l'amélioration. Pour une couple de raisons. D'une part, ça les concerne directement. Et d'autre part, c'est intéressant, quand on s'associe à des patients pour planifier et ensuite expérimenter nos améliorations, je dirais, ils nous gardent honnêtes. Et quand un membre du personnel ou un directeur dit « Nous, on fait ça pour le patient », et le patient dit « Je ne vois pas comment ça m'aide, ça, moi, ça ne m'ajoute pas de valeur », ça devient une conversation qui est beaucoup plus honnête. Et souvent, on a changé des habitudes, des choses qu'on faisait depuis très longtemps, pensant que ça aidait les patients, mais les patients nous ouvrent les yeux, ce genre de choses-là. Le patient autour de la table, c'est fondamental, je dirais, à toutes les étapes. Le patient qui nous donne ses avis au niveau de notre conseil aviseur des patients. Le patient qui nous accompagne dans le travail d'amélioration. Et nous, on a l'habitude d'aller visiter nos patients qui nous disent directement sur les unités de soins comment ça se passe pour eux. Je pense que ça aussi, c'est important. Au niveau de la gouvernance des grands projets d'amélioration continue, je pense qu'ils n'ont pas une gouvernance en soi. Je pense que la question fondamentale, c'est est-ce que c'est une décision de l'organisation qu'on va changer nos façons de faire, puis qu'on va le mettre dans la mire de qu'est-ce qui est bon pour le patient? Et à ce moment-là, ça devient collectif. Il faut, dans ma tête à moi, obligatoirement que le conseil d'administration soit fermement dans le coup
supporte fermement. Il faut que l'équipe de direction donne le ton, donne les orientations. Et il faut que ça devienne une attente, que tout le monde dans l'organisation va participer à l'amélioration. Au niveau de la haute direction chez nous, on fait quelque chose qui n'est pas très fréquent à ma connaissance dans les hôpitaux. Et tous les matins, nos directeurs généraux, nos vice-présidents, nos directeurs, on se rencontre et à tour de rôle, on visite chacune de nos unités de soins, une par jour, uniquement dans le fond pour parler aux patients, pour faire une connexion avec le patient, pour comprendre quelle est leur expérience dans l'hôpital. Évidemment, en même temps, ça nous permet de non seulement avoir des conversations aussi avec le personnel, mais on cherche spécifiquement à savoir sur quelque unité de soins que ce soit, est-ce qu'ils ont réussi des choses intéressantes? Est-ce qu'il y a quelque chose dont ils peuvent être fiers pour qu'on puisse leur témoigner de notre reconnaissance pour toutes les bonnes choses que ces gens-là font? Oui, c'est intéressant. On parle d'échecs. Avec le temps, de plus en plus, nous, on parle plus d'échecs. On ne dit pas, par exemple, si mon projet va bien, il est vert, donc ça c'est bon, puis s'il est rouge, c'est pas bon, c'est un échec. De plus en plus, je pense que d'abord, il faut faire face à l'erreur, à ne pas réaliser tout ce qu'on veut. Moi, je dis souvent qu'à l'hôpital Saint-Boniface, on fait d'excellentes erreurs. On est capable de se planter royalement. Là où on a évolué à travers les années, parce qu'on prenait ça personnel avant. Les gens se disaient, si mon projet ne marche pas comme je veux, c'est parce que moi, je n'ai pas la compétence ou je n'ai pas l'énergie voulue. Alors qu'il va y avoir des projets qui ne fonctionneront pas comme on veut. Il va y avoir, entre guillemets, des échecs ou des erreurs. De plus en plus, nous, on voit ça comme des opportunités d'apprendre. Alors, ce qui est important, c'est pas de toujours gagner le premier coup. C'est quand ça ne va pas à notre goût, de pouvoir avoir, je dirais, la patience et l'humilité de dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment je peux faire pour que la prochaine fois, on ne rencontre pas la même difficulté? Comment on fait pour maintenir la flamme? C'est une excellente question. D'une part, je pense que avant de commencer, il faut prendre le temps vraiment de décider est-ce que ça va être un projet ou est-ce que ça va être une façon différente de faire notre travail, ça va être une façon différente de vivre. Dans notre cas, on a eu un mandat clair du conseil d'administration de continuer à perpétuité. Alors, il n'était pas question de commencer pour voir si ça marche, puis si ça marche moins bien qu'on veut, d'arrêter. Et il faut constamment remettre sur la table que même quand c'est difficile, même quand on a des essais infructueux, on va continuer parce que il faut que ça devienne, d'après moi, qui on est, tout simplement. Évidemment qu'avec le temps, quand de plus en plus de gens s'aperçoivent que c'est pas une mode, c'est pas un essai, que c'est vraiment qui on devient comme hôpital, la pérennité devient de moins en moins questionnée. Comment inspirer les gens avec l'amélioration, dans notre cas, une transformation en utilisant les principes Lean? Je pense qu'il faut juste se rappeler pourquoi on est là. Et les gens vont dans le domaine de la santé fondamentalement pour faire du bien à d'autres êtres humains. Et probablement que le plus grand message, c'est quand on fait les choses comme il faut la première fois, puis quand on fait les choses comme il faut à chaque fois, et quand on élimine ce qui n'aide pas les patients et on se concentre sur ce qui ajoute de la valeur, ce qui aide les patients, magiquement, les résultats sont meilleurs et les coûts sont moindres. Alors, dans le fond, je pense que ce qui est le plus important, c'est que se dire, c'est un jeu, quand on le joue bien, où tout le monde gagne.